ceux qui n'ont pas eu ces préoccupations, répondit alors le seigneur Ottaviano, auraient mieux fait de les avoir. Pourtant, si vous considérez bien, vous vous apercevrez que beaucoup les ont eus, et principalement les tout premiers anciens comme Thésée et Hercule. Et ne pensez-vous pas que Procuste, Ciron, Cacus, Diomède, Anté, Gérion n'étaient rien d'autre que des tyrans cruels et impies, contre lesquels ces héros magnanimes menaient une guerre continuelle et mortelle. C'est pourquoi, parce qu'il avait délivré le monde de monstres aussi intolérables, car on ne doit pas nommer autrement les tyrans. On fit des temples et des sacrifices à Hercule, et des honneurs divins lui furent rendus, car extirper des tyrans est un bienfait si profitable au monde. Extirper, que celui qui le fait mérite une bien plus grande récompense que tout ce qui convient à un mortel. Et parmi ceux que vous avez nommés, ne vous semble-t-il pas qu'Alexandre a aidé par ses victoires les vaincus, puisqu'il a institué chez ces peuples barbares qu'il a soumis de si bonnes mœurs, que de bêtes il les a fait devenir hommes. Il a édifié beaucoup de belles cités dans des pays mal habités, en y introduisant la vie morale et en unissant en quelque sorte l'Asie et l'Europe, par le lien de l'amitié et des saintes lois, de manière que ceux qu'il avait vaincus furent plus heureux que les autres. Car il enseigna le mariage à certains, à d'autres l'agriculture, à d'autres la religion, à d'autres à ne pas tuer, mais à nourrir leur père quand ils deviennent vieux, à d'autres à s'abstenir de s'unir avec leur mère, et mille autres choses que l'on pourrait citer en témoignage des avantages qu'il apporta au monde avec ses victoires. Mais pour laisser les anciens, quelle entreprise pourrait-elle être plus noble, plus glorieuse et plus profitable que celle qui verrait les chrétiens tourner leur force vers la soumission des infidèles? Ne vous semble-t-il pas que cette guerre, si elle réussissait et si elle permettait d'amener tant de milliers d'hommes de la fausse secte de Mahomet vers la lumière de la vérité chrétienne, serait à l'avantage aussi bien des vaincus que des vainqueurs? Et vraiment, comme Thémistocle, qui, chassé de son pays et accueilli par le roi de Perse avec des caresses et une infinité de riches présents pour l'honorer, dit à ses gens: « Mes amis, sans notre perte, nous étions perdus. » Les Turcs et les morts pourraient aussi dire la même chose avec raison, parce que leur salut serait dans leur perte. J'espère donc que nous verrons encore ce bonheur, s'il nous est donné par Dieu de vivre jusqu'à ce que Monseigneur d'Angoulême parvienne à la couronne de France, lui qui donne de si grandes espérances, comme disait le Seigneur Magnifique, le premier soir de cette assemblée, et à la couronne d'Angleterre, le Seigneur d'Henri, prince de Galles, qui grandit en ce moment sous son vertueux père en toutes sortes de vertus. Comme un tendre rameau à l'ombre d'un arbre excellent et chargé de fruits pour le renouveler bien plus beau et plus fructueux quand le temps sera venu, car comme notre Castiglione l'écrit de là-bas et promet d'en parler plus amplement à son retour, il semble que la nature ait voulu dans la personne de ce Seigneur faire preuve de tout ce dont elle était capable en plaçant dans un seul corps d'autant d'excellence qui suffirait pour en orner une infinité. De là-bas, d'Angleterre, Castiglione, au moment où ont lieu ces conversations, est censé se trouver en Angleterre. Don Carlos, prince d'Espagne, dit alors: « Mais Sir Bernardo Bibbiena donne aussi de bien grandes espérances, car alors qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 10 ans, il montre déjà tant d'esprit et des signes si certains de bonté, de prudence, de modestie, de magnanimité et de toutes les vertus, que si l'empire de la chrétienté tombe un jour, comme on le pense, entre ses mains, on peut croire qu'il obscurcira le nom de beaucoup d'anciens empereurs et qu'il se rendra l'égal en renommée des plus fameux qui furent jamais au monde. Je crois donc, ajouta le seigneur Ottaviano, que de tels princes aussi divins sont envoyés par Dieu sur la terre et faits par lui semblables quant à l'âge juvénile, à la puissance des armes, à l'état, à la beauté et aux qualités corporelles, afin qu'ils soient semblablement concordants dans cette bonne intention, et que si jamais il devait y avoir entre eux de la jalousie ou de l'émulation, ce soit seulement pour vouloir être chacun le premier, le plus ardent et le plus zélé dans une si glorieuse entreprise. Mais laissons ce propos et retournons au nôtre. Je dis donc, messire César, que les choses que vous voulez que le prince fasse sont très grandes et dignes de beaucoup de louanges, mais vous devez comprendre que s'il ne sait pas ce que j'ai dit qu'il doit savoir, et s'il n'a pas formé son esprit de cette manière, en le dirigeant vers le chemin de la vertu,
il saura difficilement être magnanime, libéral, juste, courageux, prudent, ou avoir aucune autre qualité de celles qui doivent lui appartenir, et je ne voudrais pas non plus qu'il eût ces qualités si ce ne fut pour savoir les exercer. Car de même que ceux qui édifient ne sont pas tous de bons architectes, et de même ceux qui donnent ne sont pas tous libéraux, en effet la vertu ne nuit jamais à personne, et pourtant il y en a beaucoup qui volent pour donner et sont ainsi libéraux du bien d'autrui. Certaines donnent à ceux à qui ils ne doivent pas donner et laissent dans le malheur et la misère ceux à qui ils devraient donner. D'autres donnent avec mauvaise grâce et presque à regret, de manière que l'on voit bien qu'ils le font par force. D'autres non seulement ne sont pas discrets, mais même convoquent des témoins et font presque publier leur libéralité. D'autres vident follement à un instant la fontaine de la libéralité, si bien qu'ensuite ils ne peuvent plus y puiser. C'est pourquoi en ceci, comme dans les autres choses, il faut savoir se gouverner avec la prudence, qui est la compagne nécessaire de toutes les vertus, qui, parce qu'elles se trouvent dans le juste milieu, sont proches des deux extrêmes qui sont des vices. C'est pourquoi celui qui ne la connaît pas tombe facilement dans ces vices, car de la même façon qu'il est difficile de trouver dans un cercle le point du centre, qui est le milieu de même, est-il difficile de trouver le point de la vertu au milieu des deux extrémités, vicieuses, l'une par excès, l'autre par défaut, et nous sommes inclinés tantôt vers l'une, tantôt vers l'autre. Cela se reconnaît par le plaisir et par le déplaisir que nous ressentons, car à cause de l'un, nous faisons ce que nous ne devons pas faire, et à cause de l'autre, nous omettons de faire ce que nous devrions faire, bien que le plaisir soit beaucoup plus dangereux, parce que notre jugement se laisse facilement corrompre par lui, mais parce qu'il est malaisé de savoir à quel point l'homme est éloigné du centre de la vertu, nous devons nous retirer peu à peu de nous-mêmes vers le côté contraire à l'extrémité vers laquelle nous nous savons inclinés, comme font ceux qui redressent un bois tordu, et par ce moyen nous nous approcherons de la vertu qui, comme je l'ai dit, se trouve dans le point médian. De là vient que nous nous trompons de nombreuses façons et que nous faisons notre devoir d'une seule, comme les archers qui par une seule voie touchent au but et par de nombreuses manquent la cible. C'est pourquoi souvent un prince, parce qu'il veut être humain et affable, fait une infinité de choses contraires aux convenances et s'abaisse si fort qu'il en est méprisé. Un autre, pour conserver sa majesté et sa gravité avec l'autorité convenable, devient dur et intolérable. Un autre peut être considéré comme éloquent, se lance dans 1000 étranges manières et détours interminables de paroles affectées, en s'écoutant lui-même, si bien que les autres, par ennui, ne peuvent l'écouter. Alors, messire César ne considérez pas comme de petite importance toute chose qui peut d'une manière quelconque rendre un prince meilleur, si minime soit-elle, et ne croyez pas que lorsque vous dites qu'avec mes leçons on formerait plutôt un bon gouverneur qu'un bon prince, je vois là un blâme, car on ne saurait peut-être faire d'un prince un éloge plus grand et plus approprié que de l'appeler bon gouverneur. C'est pourquoi, si c'était à moi de l'instruire, je voudrais qu'il prît soin non seulement de gouverner les choses que j'ai dites, mais aussi celles qui sont bien moindres, et qu'il connût toutes les affaires particulières touchant ces peuples, autant qu'il lui serait possible, qu'il ne se fiât jamais à aucun de ses ministres, au point de remettre entièrement entre ses mains les rênes et la libre direction de tout le gouvernement. Car personne n'est parfaitement apte à toute chose, et il vient beaucoup plus de dommages de la crédulité des seigneurs que de leur incrédulité, qui non seulement parfois ne nuit point, mais souvent même est extrêmement profitable. Quoi qu'il en soit, un bon jugement est nécessaire chez le prince, pour reconnaître ceux qui méritent d'être crus et ceux qui ne le méritent pas. Je voudrais qu'il se souciât de savoir ce qui se fait et d'être le censeur de ses ministres. Je voudrais qu'il prît soin d'éviter et d'abréger les litiges entre ses sujets, de les amener à faire la paix et de les lier ensemble par des liens de parenté, de faire que toute la cité soit unie dans la concorde et l'amitié, comme peut-être une maison privée, et qu'elle soit peuplée mais pas pauvre, paisible, pleine de bons artisans, de favoriser les marchands et de les aider, même de ces derniers, d'être libéral et plein d'égards dans son hospitalité envers les étrangers et les religieux, de modérer toutes les superfluités, parce que souvent les erreurs qui se commettent dans ces choses, bien qu'elles semblent petites, conduisent les cités à la ruine.
C'est pourquoi il est raisonnable que le prince mette une limite aux trop somptueux édifices des hommes privés, aux limites, aux banquets, aux dots excessives des femmes, à leur luxe, à la pompe exagérée de leurs bijoux et de leurs vêtements, ce qui me fait qu'augmenter leur folie. Ce qui ne fait qu'augmenter leur folie. Car outre que souvent, par l'ambition et l'envie qu'elles se portent l'une à l'autre, elles dissipent et dispensent les biens de leur mari, parfois pour un petit bijou ou autre semblable caprice, elles vendent leur pudeur à qui veut l'acheter. Seigneur Ottaviano, dit alors Messire Bernardo Bibbiena en riant, vous vous mettez du côté du seigneur Gasparo et de Frigio. Le débat est terminé, répondit le seigneur Ottaviano en riant lui aussi, et je ne veux pas le recommencer. Aussi ne parlerai-je plus des femmes, mais je reviendrai à mon prince. Vous pouvez bien désormais le laisser, répondit Frigio, et vous contenter qu'il soit tel que vous l'avez formé, car il serait sans doute plus facile de trouver une femme douée des qualités dont le Seigneur magnifique a parlé, qu'un prince ayant les qualités que vous avez dites. C'est pourquoi je crains que ce ne soit comme la République de Platon, et que nous ne puissions jamais voir un tel prince, si ce n'est peut-être au ciel. Les choses possibles, répondit le Seigneur Ottaviano, bien qu'elles soient difficiles, on peut espérer qu'elles pourront exister. C'est pourquoi nous pourrons peut-être le voir même de notre temps sur terre, car bien que les cieux soient si avares à produire des princes excellents, qu'à peine en voit-on un en plusieurs siècles, cette bonne fortune pourrait bien nous advenir. J'en ai un très grand espoir, dit alors le comte Ludovico, parce qu'outre ces trois grands que nous avons nommés, dont on peut espérer ce que nous avons dit, convenir au suprême degré d'un prince parfait, il y a aussi aujourd'hui en Italie certains fils de seigneurs, qui, bien qu'ils ne soient pas destinés à avoir autant de puissance, y suppléeront peut-être par le moyen de la vertu, et celui qui, parmi les autres, montre les meilleures dispositions et donne plus d'espérance qu'aucun des autres, me semble être le seigneur Federico Gonzaga, fils aîné du marquis de Mantoue, neveu de madame notre duchesse, ici présente. Car, outre les gentilles manières et la discrétion qu'il montre à un âge aussi tendre, ceux qui l'éduquent disent de lui des choses merveilleuses, qu'il est plein d'esprit, ambitieux de l'honneur, magnanime, courtois, libéral, ami de la justice, si bien qu'à partir d'un si bon commencement, on ne saurait attendre qu'une très bonne fin. Cela suffit, dit alors Frigio, nous prierons Dieu qu'il nous fasse la grâce de voir votre espérance remplie. À ce moment, le seigneur Ottaviano s'étant tourné vers madame la duchesse, pour faire voir qu'il avait achevé son propos, dit « Vous avez entendu, madame, ce que j'avais à dire touchant la fin du courtisan. Si en cela je n'ai pas satisfait sur tous les points, il me suffira au moins d'avoir montré que l'on pouvait encore lui donner quelques perfections, en plus des choses dont ces seigneurs ont parlé. J'estime d'ailleurs qu'ils ont omis cela, et tout ce que je pourrais dire, non pas parce qu'ils ne le connaîtraient pas mieux que moi, mais parce qu'ils voulaient s'éviter la peine de le faire. C'est pourquoi je les laisserai continuer s'il leur reste quelque chose à dire. Outre qu'il est déjà bien tard, dit madame la duchesse, et qu'il sera bientôt temps de mettre fin à cette soirée, je ne suis pas d'avis de mêler d'autres propos avec celui-ci, dans lequel vous avez rassemblé tant de belles choses diverses, qu'en ce qui touche la fin de la courtisanerie, l'on peut dire que non seulement vous êtes ce parfait courtisan que nous recherchons et capable de bien instruire votre prince, mais que si la fortune vous est favorable, vous pouvez être aussi un très bon prince, ce qui serait un grand profit pour votre patrie. Le seigneur Ottaviano se mit à rire et dit « Peut-être, madame, si je me trouvais placé à ce rang, m'adviendrait-il aussi ce qui a l'habitude d'advenir à beaucoup d'autres qui savent mieux dire que faire. »